super joli. Commander une Alpine, c'est quoi? Commander une Alpine, c'est faire fin octobre en 2022 et qu'on vous dise que les livraisons, c'est fin octobre 2023. C'est donc patienter 1 an. Faut être patient. 1 an pour un rêve et à consulter. En fait, première étape, on se pose des questions. La couleur. Est-ce qu'on prend un blanc glacier, un blanc irisé, un bleu alpine, un gris tonnerre, un bleu abyss, encore un gris tonnerre mat, et ben ça sera un orange feu. Et puis après on choisit les jantes. Celles qu'on voit le plus, ce sont les GT Race noir de diamanté avec le orange feu. Pour ma part, on sera sur du GT Race noir brillant. Et puis on achète un livre. Où elle apparaît. On voit bien que c'est des GT noir, Race noir brillant. Mais bon, ça donne quand même un ordre d'idée. Ça permet d'attendre, puis on achète un autre petit livre, parce qu'elle apparaît. Alors celle-ci, le toit noir carbone qui n'était pas commandable, plus commandable. Mais bon, on peut y être, en booking, on réfléchit, on attend. On attend parce qu'on a le petit bon de commande, les différentes offres commerciales, quand on se déplaçait pour faire les choix. Un bon de commande complet dans la offre commerciale qui est là-haut. Et puis un bon de commande, voilà. On arrive sur le bon de commande. Avec les différentes options, machin, trucs chouettes. Alors l'avantage de la Alpine, c'est quand même le malus écologique, qui est pour une voiture de cette nature-là, pour l'instant, 1500 €. Alors ce qui est déjà énorme, mais bon, quand on sait que n'importe quelle grosse voiture, on est à 40 ou 50 000, on fait vite son choix. Et puis on feuillette le catalogue. Toujours pour attendre. Ouais, je regrette, mais j'ai pas pris les ceintures orange. Alors juste entre le moment où j'ai commandé, qui a activé un peu la commande, c'est que les tarifs augmentaient de 2000 € le lendemain, enfin la semaine d'après la commande. Plus 1000 € de plus pour le paquet héros, plus 500 € pour les options qui augmentent tous de 40, 50 € par-ci, 100 € par-là. Bon, donc, en fait, mon bon de commande est déjà de quasiment 3500 € de moins. Et puis j'ai commandé ça, fait par un cellier. C'est en stationnement entre les sièges, donc on verra quand on aura la voiture, mais de la même façon. Tout en cuir. Grosso modo, gravé. Donc il y a la version de série, mais qui a un prix exorbitant, à 600 €.
ça, vendu par Alpine, qui n'est pas le même modèle exactement. Pas en cuir, est à 600 €. Celui-ci, c'est un cadeau, donc je ne sais pas, mais bon, c'est de l'ordre de bien moins cher. Personnalisé, orange et noir, comme la voiture, et qui se met entre les deux sièges et qui permet tout simplement de ranger quelques petites choses. Voilà, c'est ça l'attente. Bientôt la voiture, dans 9 mois. Après, c'est tout. Une journée où ils annoncent les suites, la tempête, comme on peut le voir, il est 18h, 17h30, je sais pas. Tempête rien du tout pour l'instant. Mais bon. Alors, en tout cas, journée d'attente, on est le 1er novembre, jour férié. On est à la maison, d'habitude je bouge tout le temps, là je bouge quasiment pas. Je feuillette ça, ce petit catalogue. Je fais ce petit catalogue parce qu'on est on est le 1er novembre et j'ai eu Alpine et le 17 octobre elle était sur le camion, le 23 elle est arrivée à la concession, on a convenu de la préparation avec les autocollants genre et délai, parce que du coup elle sera à la concession genre et délai, où il y avait l'ancienne usine à Brie-Contrebert d'où sortent les A110, d'où sortaient les A110, notamment GT4 Sport Cuir Dynamica, avec elle aura donc les LED au stationnement avant-arrière, les feux avant teintés en option, les GT Race Noir 18, un petit kit aéro, en option la couleur orange feu, pour pack rétro, des rétroviseurs rabattables en gros, des pneus pistes, PS Cup 2, focale premium, je me suis dit que c'était mieux d'avoir, ouais, j'aime bien la sono sympa, et puis le toit noir. Le toit carbone n'était pas disponible à cette époque-là en option, j'ai pris une céramique, raison pour laquelle elle dormira dehors en fait, comme elle va dormir dehors, je préfère laisser la Fuego dessous. Et puis après, écran anti-vol, et puis ils m'ont gentiment offert les rétros, les seuils de porte rétro éclairés. Alors je déconne, mais bon, c'est vrai qu'Alpine, en fait on négocie pas tellement le prix. Et puis je voulais remercier le commercial aussi, parce que franchement Lucas Vigneron, en plus a priori je trouve que c'est un mec super, mais en plus il est très bon commercial, parce que en fait un mec super déjà par définition, et en fait il fait un bon commercial. Aujourd'hui en fait là on voit il y a que 3 voitures, donc on a la Mégane, on a le train qui passe au fond, on a la Mégane. Alors je vais dire qu'il sera plus la plus puissante, si en fait qui va rester la plus puissante, puisqu'elle fait 310 chevaux au banc, avec un couple supérieur à celui de l'Alpine. Ça reste un grand moment. Donc la R5, et puis on va dire presque ma première voiture de collègue en fait, ma petite Fuego. Bon, je referai, en voyant les jolies jambes de la Fuego, je vais refaire celle de la Mégane, plus une céramique pour la Mégane, et puis voilà. Puis la Fuego, d'ici, en fait je ferais bien installer le toit, mais ce qui m'embête en même temps, c'est que c'est un toit d'origine Renault. Ce qui m'embête aussi quand même, c'est que la peinture est quand même, ça fait 6 ans que je l'ai, la peinture elle a 10 ans. Le peintre est quand même super doué. Donc moi je m'étais dit, dans 2-3 ans je la referai repeindre, mais voilà. Bon, parce qu'elle a ma choupette. Du coup on va se retrouver avec un certain nombre de voitures. Vous voyez, il manque l'Avantime. Donc ça, en fait, je pense que je vais faire une vidéo, parce que j'étais parti pour essayer de régler à l'amiable cette problématique. L'Avantime,
il y a 8 mois, 9 mois maintenant. En fait, bref, je vous explique. J'ai le voyant de pression d'huile qui s'est allumé. Voyant de pression d'huile qui s'allume, donc je me suis arrêté. Voyant de pression d'huile, on s'arrête. Et puis je l'ai emmené chez Renault qui m'a dit qu'il s'en occupait pas, qu'elle sortait de chez un garage 200 km plus tôt. Donc en fait, qu'il verrait avec le garagiste, mais qu'il était hors de question qu'il s'en occupe. J'aurais dit très bien, je comprends. Vous voyez avec le garagiste qui gère, soit dit en passant, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, faites comme bon vous semble. Vous en occupez pas, mais moi l'assistance m'a rapatrié chez un garage Renault, c'est une Renault la montagne, et pas de problème. Bon bref. Au final 3 jours plus tard ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils avaient serré le moteur. Gentiment ils l'avaient redémarré et que en le redémarrant le moteur avait serré. Voilà, donc ça fait 10 mois qu'on essaie de discuter, que je leur demande juste de résultat moteur serré, vilebrequin, bielle, coussinet de bielle et tout le bordel. Mais c'est pas eux, voilà, ce n'est pas eux, donc elle n'est pas là. Donc sur cette voiture il y en a 3, il y a ma petite 4L qui est en Corse, il y a la Mégane qui est ici, ça fait 2, la R5 ça fait 3, la Fuego ça fait 4, la Clio ça fait 5, la Ventagne qui est à, je vous dirai pas trop où pour l'instant parce que bon, je m'énerve pas encore, mais si je m'énerve depuis un certain temps déjà, ça fait 6 et la nouvelle à venir ça fait 7, voilà. Allez, à suivre. Où elle est là? Trop belle. Sans Remo. Alors celle-ci, le toit était peint par Renault, parce que le toit noir n'est pas dispo. Tellement beau. La ligne Vox. Bon, on est sur le chemin du retour. On a 1500 km à faire de rodage. À cette allure-là, ça va être un peu long. Parce que là, c'est bouché. La voiture on a fait 24 km. On est à 8 litres 8 de moyenne dans les bouchons, ce qui est déjà peu. On la prend en main tranquillement. J'aurais préféré rentrer que ça roule un peu, parce que là, ça me stresse un peu. Les mecs, ils passent à gauche, à droite, sans clignot, sans rien du tout. Je voudrais éviter de me faire emboutir dès le début. Voilà. On ira faire un tour quand il fera beau.
Mais on est en train de ramener l'auto neuve et on va vous mettre un peu de lumière pour que vous regardiez là. C'est joli comme tout, c'est vraiment super beau. Alors, on voit pas trop, c'est pas la même couleur, c'est marrant quand on met de la lumière comme ça qu'il y a la lumière du jour. Mais tout est joli dans cet intérieur. Même si c'est du Renault, même le Komodo repris de la Fuego et tout ça et tout ça. Donc le mode sport, là on passe en mode automatique en appuyant une fois. Donc là on passe en mode changement de manette. Ici là, hop, là je passe les vitesses à la main, je rappuie, elle est tout auto. Et puis on a le fameux bouton de la radio que je ne mets pas, le petit bouton sport qui permet de passer en mode sport et en mode track. Bref, on fera une découverte un peu plus tard, mais ouais, c'est trop beau, ça sent bon, ça sent le neuf, c'est propre, c'est cool. Allez, prochaine vidéo, présentation, test de la voiture. De toute façon, avant qu'on puisse tester les performances, il y a 1500 bornes, voire 1500 bornes très très doucement et jusqu'à 3000 en mode en forçant pas trop, donc 3000 km. On fera les essais performance dans 3 mois. Ouais, 3 mois, on va rouler beaucoup au début. Ah il y a une truc en panne. Pouf. Ah c'est l'enfer. Panne à 6 km, 1 heure pour atteindre le périph'. Poum. Allez, adieu.